Kazo et bienvenue dans la troisième partie du 11e épisode d'AK1. Alors j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. En tout cas de mon côté je suis très content de vous retrouver pour terminer cet 11e épisode. On s'était quitté dans l'épisode précédent, Nico était parti rejoindre Thomas aux States, il avait 28 ans. Du coup on va continuer sa vie sur place et à la fin de l'épisode on va s'intéresser à la tour Tesla. Alors Nico et Thomas, le courant ne va pas très bien passer entre les deux. Dès le départ, Thomas va le défier de réparer, ou plutôt de perfectionner ses générateurs électriques avec 50 000 $ à la clé. Faut savoir que 50K c'était une petite fortune à l'époque, parce que Nico y gagnait 10 $ par semaine. Faites le calcul, ça fait 520 $ à l'année, du coup ça représentait un siècle de salaire. Alors Nico, il va réussir, au bout d'un an il va réussir sa mission, et quand il va aller demander l'argent à Thomas, il va lui répondre qu'il comprenait pas l'humour américain. Un vrai enculé quoi. En gros, il va même lui proposer d'augmenter son salaire à la place. Bref, Nico, il va refuser, il va démissionner. Mais peu de temps après, Nico, à l'aide de deux actionnaires, va fonder la Tesla Electric Light and Manufacturing. Sauf que là, il va vraiment se faire entuber. Parce que ces deux investisseurs, ils ont mis l'entreprise à leur nom, ils ont mis qu'une infime part à Tesla. Du coup, tous les brevets étaient au nom de l'entreprise et vont l'éjecter de la société. Du coup, Nico, il va se retrouver dans la rue avec plus rien du tout. Non mais franchement Nico, sa vie elle est ouf quoi. Le mec il aurait dû avoir 50 000 $ de plus dans son compte en banque il y a quelques mois et il se retrouve à faire terrassier dans les rues de New York pour seulement 2 $ par jour. Mais ça va pas durer parce que Nico il va pas abandonner, il va garder ses convictions, il va se battre et il va attendre les bonnes rencontres et les bonnes opportunités. Et ça va venir. Quelques temps plus tard, il va faire la rencontre de Charles Brown, un des directeurs de la Western Union, et ouais ça existait déjà à l'époque, et Alfred Peck. En gros ces deux mecs c'était des business angels de l'époque, ils étaient à la recherche d'investissements, en gros pour investir leur thune, pour se faire un max de profit en très peu de temps. Et en avril 1887, ils vont donc fonder la Nikola Tesla Company. Et l'année suivante, en mai 88, ils vont breveter une machine à induction qui fonctionne en courant alternatif. C'est une vraie révolution pour l'époque. Et du coup, 2 mois plus tard, George Westinghouse va s'intéresser à l'innovation et va négocier un accord de licence pour 60 000 $. Jackpot. Et ouais, parce qu'en plus de ça, Nico, il va pouvoir négocier un poste de consultant à la Westinghouse Company pour 2 000 $ par mois. Bref, comme quoi, il faut jamais abandonner. Nico, il en a vécu des choses. Vous savez, dans ces 3 épisodes, on était parti avec lui, il était gosse, il a pas fini ses études, il se retrouve aux States dans la merde, il fait terrasser, et au final, il a attendu, il a persévéré, et au final, vous voyez où il se retrouve. Il va revenir aussi de Nikola Tesla et la tour Tesla. Alors les tours là, on dirait qu'elle est sortie du prochain Marvel, mais elle a vraiment existé. Alors à l'époque, elle devait servir à être à la base d'un système de communication sans fil. Alors pour construire une tour pareille, il faut beaucoup d'argent. Nico va faire le tour des investisseurs, venture capitalistes, business angel de l'époque, sauf que ça va pas être très concluant. Jusqu'au moment où JP Morgan va s'intéresser au projet. Il va investir 150 000 $ dedans et il pensait lui que ça allait être un système de communication donc qui permettrait d'envoyer des messages des States à l'Europe, ce qui n'était pas encore possible à l'époque. Sauf que Nico visait plus grand. Lui ce qu'il voulait c'est un système de transmission d'énergie aussi, c'est-à-dire que cette tour-là pouvait éclairer dans son imaginaire la ville d'à côté, juste comme ça, sans fil. Bref, à l'époque, on était encore loin de tout ça. En Europe, Marconi développait les premiers télégraphes qui fonctionnaient avec des ondes radio et donc qui pouvaient à terme envoyer des télégrammes des States à l'Europe. Alors, le projet de Nico va prendre beaucoup de temps, va demander beaucoup d'argent. Du coup, quand il va faire le tour des investisseurs et donc il va retourner voir JP Morgan pour lui demander plus d'argent, Morgan, il est sympa, mais c'est un banquier. Du coup, il va lui dire non parce que Marconi, lui, ça marche. Il y a des résultats positifs et son télégraphe, il va commencer à être commercialisé. Alors que la tour, ça avance pas du tout. Du coup, en 1906, la tour et le projet va être abandonné. Et en 1917, la ferraille va être revendue pour seulement 1750 $. Du coup, on ne saura jamais si Nico aurait pu construire un tel système à l'époque, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était en avance sur son temps. Regardez autour de vous, tout fonctionne sans fil, que ça soit les clés de votre voiture, la technologie NFC ou même les portables qui se chargent comme ça, c'est de la transmission d'énergie sans fil. Et il y a encore mieux,
Elon Musk parle de places de parking pouvant charger sans fil les voitures électriques. Plus besoin de gros câbles. Et vous savez quoi, Elon Musk, c'est le fondateur de Tesla Motors. Bref, c'est fini pour cet 11e épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de Tesla, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On fera ça. Bref, on se retrouve très bientôt pour un épisode sur la weed, la THC, tétrahydrocannabinol. On va en apprendre plus sur ses effets, sur les différences entre sativa et indica. Bref, un épisode à ne pas rater. Bref, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. N'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Allez, peace les amis.